bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on va revenir sur les exclusivités consoles, puisque le patron, le grand patron, le big boss de Xbox, monsieur Phil Spencer lui-même, et oui, Philou, comme je l'appelle, s'est exprimé sur les exclusivités de consoles et a donné, des petites déclarations assez marquantes, assez frappantes. Et oui, on s'y attendait pas trop, parce que c'est vrai que c'était un petit peu le flou, notamment récemment. Vous le savez, si vous le savez pas, c'est que vraiment vous vivez dans une cave ou dans un grenier ou je sais pas quoi. Bref, vous le savez donc, Microsoft va racheter, si tout se passe bien, tout devrait bien se passer, hein, vu que l'Arabie Saoudite a dit oui, donc je vois pas pourquoi les autres pays diraient non. Microsoft va racheter Activision, Blizzard et King, et donc là tout le lot de jeux dedans, et il y a des gros jeux dedans, et notamment Call of Duty. Et oui, puisque Sony s'était plaint, souvenez-vous, en ce moment, comme l'Arabie Saoudite avait dit oui, mais il y a plein d'autres pays qui enquêtent sur un potentiel monopole et abus de position dominante, notamment au Brésil. J'avais couvert, il y a cette news dans plusieurs vidéos, une équipe d'avocats au Brésil donc, qui avait été chargée de mener cette enquête, et donc ils avaient interrogé la concurrence, et notamment ils avaient interrogé Sony, puisqu'il n'y avait que Sony qui avait râlé. De toute façon, les autres avaient dit oui, on s'en fout, allez-y. Mais Sony avait râlé en disant ils vont donc racheter Activision, et Activision, par exemple, à Call of Duty. Ils avaient donné cet exemple-là, et si jamais Xbox décide de rendre tous ces jeux, dont Call of Duty, en exclusivité sur leur console, eh bien pour nous, c'est un abus de position dominante, parce que, vu que le jeu sort chez nous, et que nous, on collecte, normal, on collecte 30% sur les ventes de tout, on collecte de l'argent dessus, nous, ça nous fait un énorme manque à gagner. Voilà, ils peuvent nous couper comme ça plein de manques à gagner sur des jeux qui sont sur notre console depuis des années, et donc c'est de la concurrence déloyale. Je schématise évidemment ce qu'avait dit Sony. Et puis Xbox a répondu non, en fait déjà on n'avait aucun plan, on n'a rien annoncé sur Call of Duty. Ils avaient répondu spécifiquement sur Call of Duty, mais c'est vrai que j'avais dit oui, mais ils avaient annoncé pour les jeux qui sont en préparation. Par contre, ils n'ont rien dit sur les jeux qui seront faits dans l'avenir, parce que les prochains Call of Duty sont en préparation, c'est vrai, mais ceux d'après, parce qu'il y en aura d'autres après qui sont pas encore en préparation, il n'y a même pas une ligne de code, il n'y a rien, même pas une idée, mais ceux-là, Xbox avait dit, n'avait rien dit en fait, donc le doute, le flou était resté. Et puis ils avaient ajouté quand même qu'il n'y avait aucun intérêt pour eux à mettre Call of Duty en exclusivité, parce que ça leur ferait aussi un manque à gagner, parce qu'ils vendent leurs jeux en fait sur toutes les plateformes, et du coup il y a plein de joueurs, toutes plateformes confondues, qui achètent les jeux, donc c'est quand même une manne d'argent énorme qu'ils n'auraient pas, même en exclusivité. Ça changerait pas grand chose, parce que c'est pas les millions de joueurs de PlayStation qui jouent à Call of Duty qui vont du jour au lendemain acheter une Xbox juste pour jouer à Call of Duty. Il y en a quelques-uns peut-être, mais donc voilà, ça se passe pas comme ça, ils le savent très bien. Eh bien, Phil Spencer a fait des déclarations en disant que les jeux exclusifs sur console, dans le futur, c'est mort. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Enfin, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais l'esprit est là. Le patron de Xbox, Phil Spencer, s'attend à ce que le nombre de jeux exclusifs à la plateforme diminue au cours des années prochaines. Dans une interview avec Bloomberg, Spencer, Philou, a déclaré que les jeux mis à disposition sur plusieurs systèmes étaient meilleurs pour la santé à long terme de l'industrie que les produits liés à une seule plateforme. Je suis à 10 000% d'accord avec ça. Je suis contre les exclusivités. J'ai horreur des exclusivités. J'estime que les jeux devraient être disponibles sur toutes les plateformes, enfin toutes les plateformes qui peuvent les faire tourner, évidemment. Donc Stadia, on oublie. Mais mais voilà, dès qu'un jeu qui sort, il devrait sortir partout, et bien le joueur choisit la plateforme de son choix. Et du coup, c'est de la concurrence de plateformes. Quelle est la plateforme qui pourra le faire mieux tourner le jeu? Voilà, un PC, une Xbox, ce que vous voulez, bref, même Stadia, pour ceux, je lance des pics, mais en fait, il y a toujours des gens qui jouent à Stadia. Les pauvres. Sont-ils au courant d'ailleurs, ces gens, qu'il existe d'autres moyens de jouer aux jeux vidéo? Je ne le sais pas. Les exclusivités consoles sont quelque chose que nous allons voir de moins en moins, a prédit le chef des jeux de Microsoft. Donc, notamment venant de chez Xbox et venant des jeux Activision, Blizzard et King. Il ne prévoit pas, en tout cas d'après ce qu'il dit, il ne prévoit pas de faire plus d'exclusivité que ce qu'il y a déjà. Peut-être que vous achetez une Xbox dans votre foyer, que j'achète une PlayStation et que nos enfants veulent jouer ensemble. Et ils ne peuvent pas parce que nous avons acheté le mauvais morceau de plastique à brancher sur notre téléviseur, a déclaré Spencer. Il imagine des enfants qui pleurent parce qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble. Il y en a un qui est Team PlayStation et l'autre qui est Team Xbox. Et puis c'est l'histoire de Roméo et Juliette, en fait. Les deux familles qui s'affrontent comme ça et ils ne peuvent pas jouer ensemble. Triste. Mais quelque part, il a raison. Il a entièrement raison. Il n'y a aucune raison valable
pour lequel on pourrait pas jouer au même jeu, en fait, tous ensemble, grande famille du jeu vidéo, quelque part. Sauf Stadia, encore une fois, Stadia, non, on n'en veut pas. Nous aimons vraiment pouvoir amener plus de joueurs à réduire les frictions, à faire en sorte que les gens se sentent en sécurité lorsqu'ils jouent, leur permettant de trouver leurs amis, de jouer avec leurs amis, quel que soit l'appareil. Je pense qu'à long terme, c'est bon pour cette industrie. Bon, alors, se sentir en sécurité, peut-être qu'il abuse un petit peu sur la formule, mais pouvoir jouer avec ses potes, peu importe sur quelle plateforme qu'ils ont, c'est bien, c'est très très bien. Et peut-être qu'à court terme, il y a des gens dans certaines entreprises qui n'aiment pas ça. Ouh, les vilains. Mais je pense que lorsque nous surmontons l'obstacle et que nous voyons que cette industrie peut continuer à se développer, cela s'avère être vrai. Spencer parlait dans le contexte de l'acquisition proposée par Microsoft de 68,7 milliards de dollars de l'éditeur Call of Duty Activision Blizzard King. Soit tu mets Incorporated, soit tu mets King. Hein, Activision Blizzard tout seul, non, ça marche pas. Qui est examiné par les régulateurs préoccupés par les problèmes d'antitrust potentiels à une époque de consolidation croissante dans l'industrie du jeu vidéo. Pourquoi ne pas traduire antitrust, anti-monopole, hein, tout simplement parce que antitrust, on pourrait croire qu'ils sont anti-trust, le groupe de rock, si vous voulez. Ça, du coup, ça n'a plus aucun sens. Ouais. Hein? Antisocial, tu perds ton sang-froid. Dans sa première réponse au projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft publié en janvier, le fabricant de PlayStation Sony a déclaré qu'il s'attend à ce que les jeux Call of Duty restent multiplateformes en raison d'accords contractuels. C'est vrai. Spencer a ensuite confirmé son intention de conserver Call of Duty sur les plateformes PlayStation si l'acquisition d'Activision Blizzard King par Microsoft était finalisée. Cependant, je l'ai vu à moitié celui-là. Je l'ai vu à moitié. Pardon. Je m'améliore. C'est Lusty comme ça. C'est un peu un diesel, Lusty. Doucement, mais ça va venir. Il a été affirmé plus tard qu'Activision Blizzard s'était engagé contractuellement à ne publier que les 3 prochains jeux Call of Duty pour les consoles PlayStation, y compris Modern Warfare 2, cette année. C'est ce que j'avais expliqué. Et ça a été exprimé sur les jeux qui étaient prévus, mais n'avait rien dit après. Mais du coup, les déclarations de Phil Spencer, là, ça voudrait dire que ceux d'après ne seraient pas non plus exclusifs. Microsoft a récemment réitéré son affirmation selon laquelle il n'avait pas l'intention de faire de Call of Duty une exclusivité Xbox s'il réussissait à acquérir Activision Blizzard. Dans un document envoyé au conseil d'administration brésilien pour la défense économique discutant de l'acquisition proposée, il a affirmé que toute crainte que Call of Duty n'apparaisse plus sur PlayStation après leur achat est sans fondement. Il n'y a pas de matière, on va dire, parce qu'il n'y a pas de fesses, voilà, sans fondement, bref. Peu importe à quel point la critique de Sony sur l'exclusivité du contenu n'est pas surprenante, étant donné que toute la stratégie de PlayStation a été centrée sur l'exclusivité au fil des ans. Sacré filou. Mais ceci dit, c'est pas faux. Sony qui se plaint des exclus des autres, ça, c'est un peu fort de café, quoi. Mais bon. La réalité est que la stratégie consistant à conserver les jeux Activision Blizzard en ne les distribuant pas dans les magasins de consoles concurrents ne serait tout simplement pas rentable pour Microsoft, a déclaré la société. Cependant... Celui-là, je l'ai eu. Compte tenu, je pense pas que je le ferai tout le temps pendant les années à venir, mais pour l'instant, c'est rigolo. Compte tenu de sa popularité peut-être inégalée sur les consoles Xbox et PlayStation, Call of Duty est en quelque sorte une bête unique. L'année dernière, Microsoft a acquis la société mère de Bethesda, ZeniMax Media, dans le cadre d'un accord de 7,5 milliards de dollars seulement. Une fois le rachat terminé, Spencer a déclaré que la livraison de jeux exclusifs pour les plateformes prenant en charge le Xbox Game Pass était la principale raison pour laquelle il avait poursuivi l'acquisition. Du coup, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que pour ZeniMax, il a dit oui, mais on va faire des exclus dans le Xbox Game Pass. Voilà. C'est le but, c'est normal, on a envie de récupérer nos jeux. Alors, ceci dit, Bethesda et peut-être dans ZeniMax, il y a peut-être un petit peu plus tourné vers le PC. Donc du coup, ça, c'est un petit peu différent qu'ils ne veulent pas sortir. C'est juste de la concurrence de boutique, je dirais. C'est-à-dire que ces jeux vont sortir sur le Game Pass, c'est normal, c'est eux qui le vendent, et pas sur Steam ou sur l'Epic Game Store. Là, c'est différent, mais la plateforme est là, on peut l'acheter le jeu, on peut jouer sur PC. Oui. C'est pas du coup un problème de console, ou si on a la mauvaise console, on peut pas jouer du tout. Ça, c'est un petit peu différent. Les jeux Bethesda, Starfield et Redfall sortiront exclusivement sur Xbox Series X, S et PC, donc c'est ce que j'explique, au premier semestre 2023 et Elder Scrolls 6 en 2052. Hein. Allez, voilà, ben maintenant vous avez les déclarations de Phil Spencer. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'effectivement Xbox va faire de moins en moins d'exclusivité et va essayer de sortir ses produits sur toutes les plateformes possibles et imaginables? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse, amusez-vous bien et à très bientôt.